C'était à Beyrouth, le samedi 6 décembre 1975. En l'espace de 2 heures, des centaines de personnes sont arrêtées, sauvagement assassinées ou enlevées. Mon nom est Hassan, je suis l'une des victimes de ce samedi noir. Mon nom est Henriette. Cette photo est celle de l'un de mes derniers moments de bonheur. À 58 ans, j'étais grand-mère de 10 petits-enfants. M'occuper d'eux était pour moi un grand bonheur. J'aimais les voir grandir, jouer avec eux et les entendre rire aux éclats. Le temps que je leur consacrais n'avait pas de prix. Mais ma vie a basculé en 1985. En ce jour, j'étais dans un hôtel du centre-ville de Beyrouth, situé près de la place d'Abbas. J'ai résidé pour les besoins de mon travail. J'étais éditeur au journal As-Safir. Comme je vivais à Joaïa au Liban Sud, je louais une chambre dans un hôtel pour 2 ou 3 nuitées, lorsque mon travail nécessitait que je passe quelques jours à Beyrouth. Ce jour-là, j'ai entendu des coups de feu. Ce n'étaient pas des échanges de tirs nourris, mais plutôt des tirs isolés, parfois rapprochés. La panique a commencé à gagner les gens qui se trouvaient aux alentours. D'aucuns se sont mis à courir. La terreur se lisait sur leurs visages, puis la nouvelle du massacre s'est répandue. J'étais restée une femme très active et indépendante. J'avais l'habitude de me lever très tôt le matin pour pouvoir accomplir toutes les tâches que je m'étais fixées pour la journée. Avant la guerre, j'avais ouvert un magasin de prêt-à-porter dont j'adorais m'occuper. Cependant, comme beaucoup de Libanais, les combats nous avaient poussés à partir, à tout laisser derrière nous. Mon mari et moi avions donc fini par rejoindre 3 de nos 4 enfants, qui vivaient déjà en Amérique du Nord. Pourtant, à chaque accalmie au Liban, nous faisions le voyage inverse. Nous voulions retrouver nos proches, rester sur place et profiter, pendant quelques jours, des choses qui nous manquaient tant en étant loin. Je suis rentrée au Liban en septembre 1985. Ce sera mon dernier voyage. Je suis retourné à mon hôtel. J'étais en train de monter les marches des escaliers en direction de ma chambre lorsque j'ai entendu des hommes armés demander à la réception les noms de ceux qui résidaient dans l'établissement. Lorsqu'ils ont prononcé mon nom, mon sang s'est glacé. En l'espace de quelques instants, je me suis retrouvé dans une voiture, les yeux bandés. On m'emmenait vers une destination que je ne pouvais que redouter. J'ai été enlevée le 26 septembre alors que je traversais en voiture la ligne de démarcation au niveau du musée. Alors que nous avions pensé mettre notre famille à l'abri des violences en quittant notre pays, la guerre avait tout de même fini par nous rattraper. Des années après mon enlèvement, un homme est venu annoncer à mes proches qu'il avait été mon voisin de cellule dans un centre de détention situé dans la région du musée. Il leur a dit que là-bas, je ne cessais de répéter le nom de mes 4 enfants. Pour mes proches, ce fut d'abord l'incompréhension, puis le sentiment terrible d'impuissance. 30 ans plus tard, la blessure reste béante pour l'ensemble de ma famille. Mais il reste aussi les souvenirs et les photos de ces moments de bonheur passés en famille. Qu'est-il arrivé ensuite? Ai-je été tué et enterré à quelques centaines de mètres de l'hôtel? Ou bien ai-je été emmené pour être interrogé et transféré dans un lieu de détention, loin du lieu de mon enlèvement? 50 ans après ce funeste jour, ma famille attend toujours des réponses à ces questions. Mon nom est Hassan Randour. Mon nom est Henriette Haddad. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici. Moi, c'est Fatima. Je suis la maman de 4 beaux enfants. La guerre a bien sûr eu un impact sur nos vies à tous, mais j'ai fait tout mon possible pour offrir à mes enfants une enfance heureuse et une bonne éducation. J'ai fait de mon mieux, mais cela n'a pas suffi. Mes enfants ont été privés de leur enfance, de leur futur. Nous vivions dans le camp de Tel el-Za'atar et en 1976, après plusieurs jours de siège, nous avons pensé que nous pourrions fuir sans danger. On ne nous a plus jamais revus. Moi, je m'appelle Hanna. En 1979, à peu près à la même période de l'année, je faisais le trajet depuis Dbaïé, où j'habitais, vers Baa Kafra. Je devais y rejoindre ma femme et mes 6 enfants qui passaient les derniers jours d'été au village de ma famille.
En traversant Amioun, j'ai été arrêté à un barrage par des hommes armés. Après m'avoir posé quelques questions, ils m'ont demandé de descendre de la voiture et de partir sans me retourner. À mon arrivée à Ba'akafra, l'histoire de ce qui s'était passé s'est vite répandue. Les habitants du village se sont retrouvés chez mon père, qui en était alors le Mukhtar. Suite à de longues discussions, nous avons décidé de contacter des personnes d'Amioun que mon père connaissait et de partir négocier avec elles pour qu'on nous rende la voiture. Nous n'aurions évidemment pas pu imaginer que cela nous vaudrait, à mon père et à moi, d'être enlevés et de disparaître à jamais. Adnan était l'aîné. Il avait 8 ans. Il travaillait très bien à l'école et adorait quand on recevait de la visite. Il accueillait toujours les gens avec enthousiasme. Ismat n'avait que 6 ans, mais il était si raisonnable pour son âge. Fadia était ma seule fille. Elle avait 4 ans. Elle était douce et passait son temps à jouer avec ses jouets. Mon plus jeune fils, Fadi, n'avait que 2 ans. C'était un garçon calme et sage. À cette époque, mon mari vivait en Allemagne. Ce jour-là, il nous a perdus tous les 5. Quelque temps après, un homme qui avait été détenu avec nous est venu voir ma famille. Il a expliqué à ma femme que mon père suppliait nos tortionnaires de ne pas me frapper, que j'avais une famille dont je devais prendre soin et qu'il n'avait qu'à le torturer à ma place. Selon cet homme, mon père serait mort quelque temps après. On ne sait pas si j'ai subi le même sort ou si, par la suite, j'ai été emmené en Syrie. Mon fils Georges, qui avait 7 ans à l'époque, se souvient qu'on l'appelait le fils du disparu. Il ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire, mais il remarquait que ce nouveau surnom s'accompagnait de bien plus d'attention et de gentillesse de la plupart de son entourage. Il en avait conclu que disparu était un trait de caractère pour qualifier quelque chose de grand que son père aurait fait et que c'était pour cette raison qu'il était traité avec tant d'égard. Ma mère, elle, a refusé de continuer à vivre comme avant. Depuis notre disparition, elle a commencé à dormir à même le sol. C'est sa manière à elle d'exprimer son chagrin et sa culpabilité. Ma sœur nous a cherchés sans relâche. Très souvent, il lui est arrivé de douter qu'elle puisse jamais nous retrouver, mais elle n'a jamais perdu espoir. Elle a continué à se battre pour obtenir des réponses sur ce qui nous est arrivé, à mes enfants et à moi. Mon nom est Fatima El Rani. Mon nom est Hanna Makhlouf. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.